Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de On en parle. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Toy Story 5 après avoir fait des épisodes dont on en parle ou on reparle face à tous les 4 autres films. Aujourd'hui on se retrouve pour parler enfin du 5e film qui était, je pense, un des films que j'attendais le plus cette année, surtout côté animation. Et commençons directement du coup forcément par le résumé du film. Dans ce film du coup on va suivre du coup comme d'habitude les jouets qu'on suit depuis pas mal de films déjà, qui cette fois-ci vont devoir faire face à quelque chose qu'ils ne connaissaient pas avant et qui dans la vraie vie existe depuis bien plus longtemps que ça, la technologie, et vont devoir tenter de soit s'habituer, soit se faire remplacer, ou bien trouver un terrain d'entente avec les objets technologiques qui sont là pour bouffer le temps d'écran, enfin bouffer le temps de vie des enfants qui du coup ne jouent plus avec leurs jouets, et donc ça peut poser des problèmes à ces derniers qui commencent à avoir peur du coup d'être mis de côté, rejetés, rangés ou bien jetés à la poubelle. Et donc Buzz, Woody, Jessie et le reste du groupe vont du coup faire face à Lillipad, qui est du coup, ce que vous voyez durant le fond visuel de cet épisode, et bien la tablette grenouille qui sert bien de nouveau jouet à Bonnie pour se faire des amis. Mais on va voir qu'au début ça va mal se passer et qu'au fur et à mesure du temps la technologie et les jouets traditionnels peuvent peut-être coopérer. Concernant les points positifs et négatifs, bon déjà c'est un film Toy Story donc c'est forcément positif, il n'y a rien à redire là-dessus. Niveau animation c'est joli, on sent du coup le fait que par rapport au quatrième film, depuis le quatrième film en tout cas les films sont plus beaux. Les musiques sont très cool aussi, d'ailleurs n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin des crédits. Il y a une scène post-crédit et après il y en a une vers la fin des crédits, mais c'est un truc en plus, un peu humoristique, donc si vous voulez rester vous pouvez, mais en tout cas il y a au moins une scène post-crédit. Concernant la VF, toujours grotesque, bien que des fois j'avais l'impression que certains persos n'avaient pas la même voix. J'avais l'impression en tout cas que par exemple au début Woody j'avais eu un peu de mal à le reconnaître. Zigzag j'avais l'impression qu'il avait pas la même voix. Et sinon globalement la VF toujours aussi cool. Les nouveaux jouets qui sont introduits, que ce soit tradi ou technologiques, sont sympathiques. Lillipad, on voit que du coup c'est du coup ce qui peut exister également dans la vraie vie, genre les tablettes jouets que peuvent avoir certains enfants avec des petits jeux ou quoi, et dont les parents peuvent contrôler ce que l'enfant fait, etc. Bien qu'il y ait également d'autres jouets technologiques qui, des fois je me demande comment ça fonctionne véritablement. Genre il y en a un, je sais pas comment il fait pour parler via le chat écrit, mais je me pose vraiment la question. Euh, Et sinon, en vrai, globalement, les nouveaux jouets, je les ai bien aimés. Le trio, du coup, le trio qu'on voit, Rouleau-Pote, Atlas et Snappy, je les aime bien, ils sont marrants à 3. Bien qu'au début, Rouleau-Pote, il était un peu chiant, mais sinon, ça a été. Certains persos qui sont plus mis en avant, ça également, c'était bien. Genre Jessie, Pile-Poil, qu'on voit bien plus souvent, qui sont plus mis en avant. Woody, qui est mis en retrait, parce que bon, au bout de 4 films, il faudrait quand même passer à quelqu'un d'autre. Buzz qui a un peu plus de développement concernant sa vie perso, on va dire. Fourchette qui est également un peu quelques scènes. Et sinon globalement les autres ils sont là parce que du coup ce sont des persos, mais en vrai ils ont quelques lignes par-ci par-là. C'est limite si ce sont des persos très très secondaires. On peut même dire peut-être des persos tertiaires. Bonnie du coup qui a grandi depuis le dernier film un petit peu, et qui dans ce film essaye de se faire des amis. On sent que c'est un peu compliqué pour elle, mais ça avance dans le bon sens, et à voir si un jour il y a un Toy Story 6, comment ça va se dérouler à ce moment-là. Concernant les points négatifs, d'ailleurs également point positif, c'est l'approche dans le film du côté technologique. On sent que c'est pas que pour tacler tout ce qui est technologique aujourd'hui, qu'il y a forcément des trucs positifs aussi là-dedans.
et que c'est pas là juste pour dire ah regardez la technologie c'est nul. Sans blague, on ne le savait pas. Et puis non, pour le coup cette approche elle est bonne, que pour les enfants du coup qui voient que genre c'est bien la technologie mais genre y a pas que ça, surtout quand t'as 8 ans. Et pour peut-être les personnes plus adultes pour qu'ils fassent plus attention s'ils ont des enfants ou quand ils auront des enfants. Point négatif, à vrai dire, tout le côté des Buzz l'éclair qu'il y a au tout début du film, c'est pas vraiment un spoil. C'est bien, ça rapporte encore une fois la blague du Buzz l'éclair qui est Ranger de l'espace. Mais en vrai, c'était bien mais sans plus, j'ai trouvé. Le fait que Woody et Buzz se bagarrent encore une fois, à un moment va falloir vraiment nouer une amitié et pas se bagarrer à chaque film. Mais sinon ça, c'était plus pour le côté humoristique. Et en vrai, j'ai pas grand chose de négatif à dire, je pense. Les musiques sont très cool. Il y a un moment flashback, encore une fois, comme à chaque début de Toy Story au début, qui est très très sympa. Ça développe un peu plus un perso qu'on connaissait déjà. Et à un moment, il y a vraiment un truc qui arrive plutôt vers la fin du film pour un perso et quelque chose qu'on apprend d'un ancien personnage de... Je vais pas vous spoiler de quel film, mais d'un ancien film Toy Story. Et waouh, le moment il est trop bien. Le moment il est magique, il est touchant. Je vous cache pas que j'ai lâché des larmes à ce moment-là. Mais ouais, franchement c'était trop bien. Ça développe un peu plus le passé, on va dire, du coup d'un autre perso, ce qui était très très bien. Là on avait forcément on connaissait déjà l'histoire de ce perso-là, mais en rajouter encore plus, c'était une bonne idée, je trouve. Et globalement, à vrai dire, à part forcément le fait que les autres jouets de Bonnie, que ce soit du coup tout le groupe de base, et peut-être les jouets d'un autre personnage qui arrive plus tard dans le film, sont très très peu développés depuis le temps, au fur et à mesure du film. Ils sont vraiment quelques lignes par-ci par-là, et un peu plus de trucs aurait été peut-être pas mal, je trouve. Bien que le film se concentre plus sur un groupe plus restreint, s'il manque les autres, un peu plus de participation, je trouve aurait été un peu plus intéressant. Et sinon, les blagues sur la calvitie de Woody, pépite. Sinon, concernant, je pense, les points positifs et négatifs, j'ai dû dire tout ce que j'ai à dire. Si j'ai oublié des choses, je les mettrai en description dans DPS, donc n'hésitez pas à lire la description au cas où. Concernant la note sur 10, je pense que je vais partir sur un 8,5 sur Toy Story 5. C'est pas mon préféré, le 3 reste le meilleur pour moi. Entre le 4 et le 5, je vous avoue, j'ai eu du mal à me décider sur lequel je pense avoir préféré. Pour le moment, je les mettrai à peu près au même niveau, mais en termes de notes, je pense avoir préféré le 5. Ça rajoute un peu plus de développement et tout. Ça fait pas une fin. Le 3 était une vraie conclusion, le 4 a refait une conclusion. Là le 5 on sent que c'est pas une fin et que ça peut enclencher un 6ème film derrière. Donc il y aura forcément un Toy Story 6 dans tous les cas, c'est obligé. Mais peut-être que Toy Story 6 fera une énième fin encore une fois, on verra bien. Et donc voilà, 8,5 pour Toy Story 5. Et voilà, concernant la note. J'espère d'ailleurs que les épisodes dont on parle concernant Toy Story qui sont sortis durant les jours précédents vous ont plu. Ça a été en tout cas un immense plaisir d'avoir revu les films pour vous en faire des vidéos parce que certains je les avais jamais traités et d'autres ça faisait tellement longtemps que je les avais pas vus que ça m'a fait plaisir de les revoir. Voilà concernant du coup Toy Story 5, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire bien votre avis sur le film si vous voulez regarder sans spoiler, bien évidemment, si votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder, n'hésitez pas à aller le voir au cinéma, bien évidemment. Et après ça sera sûrement dispo sur Disney+, d'ici 45 jours si vous utilisez un VPN, si vous n'êtes pas en France, et après dans 3 mois je crois, quelques mois en tout cas si vous attendez la date légale. Voilà, on se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures, c'est le 25 et je veux dire enjoy.